Bonjour, c'est Casper pour mon premier tuto sur Mac. Alors aujourd'hui, enfin plutôt ce soir, je vais vous parler de comment démarrer une clé USB bootable sur VMware Fusion. Donc en fait c'est pour tous les gens qui utiliseraient une machine virtuelle comme VMware Fusion, mais et qui utiliserait par-dessus le logiciel Windows, ou enfin la plateforme Windows, Linux ou un tas d'autres trucs. Donc c'est pour tous ceux qui seraient sur Mac et qui n'auraient pas les touches F2 ou F3 ou Sup, parce que j'ai remarqué que c'était la galère pour booter sur le Windows de notre machine virtuelle quand on est sur Mac, et ce n'est pas les mêmes touches. Donc j'ai trouvé la solution après avoir cherché un peu sur internet, comment booter sans appuyer sur les touches. Donc on va commencer par en fait c'est un petit logiciel dont on va se servir, qui va nous aider à booter, voilà, tout simplement. Donc alors on va aller en tout premier sur internet. Ça sera sur www.blob.at, enter. Donc là on tombe sur ce site, on va dans boot manager, là on va dans download, et là on va se servir, en fait on peut se servir de ces trois fichiers. Donc nous on va télécharger le 14, ça, le 15 c'est la version 7 et le 13 ça doit être la version intérieure, ouais je crois. Donc on clique sur zip, on clique sur celui-là, on le télécharge. Voilà, une fois qu'il est téléchargé, on peut quitter tout. Donc vous aurez votre fichier téléchargé. Quand vous cliquerez dessus, il y aura plein de petits fichiers. Donc ça, en fait, je vais vous montrer quand vous aurez fini de télécharger. Vous aurez ce fichier-là. Donc à l'intérieur, il y a plein de petits fichiers. Et nous, on va se servir de celui-là, le ISO. Donc là, on quitte ça. On démarre notre VMware Fusion. Ici, là. Bon, là, entre autres, moi, je vais quitter pour le redémarrer. Donc voilà, on démarre notre machine virtuelle. Application VMware. VMware Fusion. Tac, on le démarre. Voilà, donc on tombe sur ça. Donc il faut bien penser à éteindre tous nos plateformes. Donc là, moi donc vous choisissez après sur lequel vous voulez booter, soit votre CD ou soit votre clé USB. Donc moi ce sera sur Windows 7, sur ma machine virtuelle. Donc là, on va dans Réglages. Après, on tombe sur cette fenêtre, on va dans CD, DVD, IDE. Donc là, moi, là, j'ai déjà mis le fichier ISO ici, mais à la base, vous, normalement, vous serez sur un truc comme SuperDrive ou voilà, ou SuperDrive. Donc, en fait, il faut aller sur choisir un disque ou une image disque. Voilà. Ça va nous emmener dans une fenêtre pour choisir. Donc vous allez dans votre fichier que vous venez de télécharger.
vous cliquez dessus, vous prenez le fichier ISO, là, ISO, voilà, vous le prenez et vous ouvrez. Voilà, une fois qu'il est ici, voilà. Surtout ne pas oublier d'activer ici, donc vous activez de ce côté là normalement. Voilà, vous allez dans tout afficher. Après bien sûr moi j'ai fait une erreur quand j'ai essayé de booter. Une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est bien sûr d'aller dans disque de démarrage. Alors moi au début l'erreur que j'ai faite c'est que mon disque de démarrage il était sur le disque dur. Et il faut bien faire attention de sélectionner le CD DVD. Sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc une fois que CD DVD sélectionné, vous allez dans tout afficher encore une fois. Vous allez dans USB Bluetooth. Vous regardez que votre no-name, que votre clé USB soit sélectionnée, soit reconnue ici. Donc la mienne c'est no-name. Vous allez ici, vous cliquez sur demander quoi faire. Voilà. Après, ici, les options avancées USB, là, c'est les ports. En général, il faut se mettre sur le 2, non pas sur le 3, ou peut-être sur le 1. Donc voilà, là, je suis sur le port 2. Demandez quoi faire. Bon, ça vous laissez, comme c'est. Après, vous retournez dans tout affiché. Voilà. A priori, on a tout fait. Voilà. Là, maintenant, on peut démarrer et ça va booter. Donc, maintenant, on éteint les réglages. On démarre notre Windows ou votre Linux ou votre plateforme autre. Voilà. On démarre. Et ça va vous afficher, voilà, plein de petites étoiles avec tout ça, tout ça. Au lieu d'aller directement sur votre Windows où vous tapez votre mot de passe d'administrateur pour, voilà. Donc là, vous aurez cette fenêtre là avec toutes ces petites options et bien sûr l'USB. Donc vous, avec les flèches, vous descendez dans USB, voilà, et vous cliquez sur Enter. Alors là, bien sûr, c'est bien, je m'attendais à ça. Donc là, il nous affiche un message d'erreur en rouge. No about device found, please retrieve it. Donc ça, c'est en général parce que notre clé USB est déjà insérée dans le port et qu'elle est plus reconnue par notre Mac que par notre Windows. Donc là, vous rappuyez sur Entrée pour enlever ce message d'erreur. Tac. Et là, si je dis pas de bêtises, en fait, il faut vous déconnecter votre clé USB. Si vous pouvez aller directement sur votre Finder comme ça, vous allez déconnecter votre clé. Voilà, ici, vous la déconnectez. Votre clé USB, vous l'enlevez. Voilà. Vous retournez sur votre page VMware. Vous retournez dessus. Voilà. Et donc là, une fois que vous avez déconnecté votre clé USB, vous la reconnectez. Voilà, vous la remettez dans votre port. Voilà. Tac. Et maintenant, voilà, ça va faire connexion. Ça va vous afficher cette fenêtre. Choisir l'emplacement de connexion. Donc, vous choisissez bien sûr connexion à Windows ou à Linux ou autre plateforme que vous avez. Et non pas connexion au Mac, donc connexion à Windows. Et là, vous pouvez recliquer sur Enter sur USB. Donc, vous appuyez sur Enter. Tac. Voilà. Sur
Enter. Et là, voilà, ça vous affiche le... Voilà, vous venez de booter. Et là, bon, bien sûr, bah, ça c'est le logiciel que je voulais booter. Donc ça c'est mon logiciel avec toutes ces options qu'il y a dans ma clé USB. Donc là je suis booté avec dessus. J'ai booté avec la clé USB avec mon logiciel à l'intérieur. Voilà. Donc vous aurez vos propres options. Si vous bootez par rapport à un CD autre voilà que mon logiciel, parce que ça c'est mon logiciel Backtrack. Si vous avez un autre logiciel à booter, ça sera les options de votre logiciel ou autre. Voilà. En tout cas là, une fois que cette fenêtre est affichée, c'est que vous avez booté par rapport à la clé USB. Donc ça fonctionne aussi avec un CD. Donc voilà. Bah, merci d'avoir regardé ce tutoriel. C'était mon premier tutoriel, donc soyez gentils. Et bah, cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Dans les informations, je mettrai mon Facebook et ma page Facebook. Et voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.